à Paranormal sur le vif. Un fantôme prend place à table pendant une séance de spiritisme en Ontario. J'en avais la chair de poule. C'était surréaliste. Un homme du Minnesota a un problème avec un esprit. Ça se passe presque toujours quand j'ai trop bu. Quel phénomène des chercheurs ont-ils observé à Moab, dans l'Utah? Ce n'est pas un ovni en métal, c'est une lumière faite de plasma. Un homme trouve une empreinte de pas énorme dans un parc d'État de l'Ohio. On voyait les orteils et tout le reste. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. That's a UFO right there. Look up there. Sa taille, son mode de vie reclus et les hypothèses qu'il viendrait d'une autre dimension font du Bigfoot une créature fascinante. Mais un autre aspect marquant de cette créature, c'est qu'il en existe de nombreuses versions. Chaque endroit de la planète a sa propre variante du légendaire Sasquatch. Dans l'Ohio, un homme est déterminé à trouver une preuve de l'existence de la sous-espèce locale de Bigfoot de l'État, le Grassman de Salt Fork. Septembre 2020, dans le parc d'État de Salt Fork, dans l'Ohio. La dernière fois que Nathan Gray est apparu dans l'émission, lui et un ami avaient filmé des images étonnantes de ce qu'il suppose être le légendaire Grassman de Salt Fork. Aujourd'hui, Nathan est revenu au même endroit, dans l'espoir de rassembler d'autres preuves que le Grassman est bel et bien réel. Je m'appelle Nathan et voici mes vidéos. Je m'intéresse au Grassman depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune. Le Grassman de l'Ohio est une version du Bigfoot qui existe depuis plus de 200 ans. Le Grassman vit apparemment dans les hautes herbes de l'Ohio rural. Il est connu pour ses grognements et son comportement menaçant. D'après les témoignages, il peut atteindre 3 mètres de haut. Les Autochtones des États-Unis, qui étaient là bien avant l'arrivée des colons européens, parlent de l'existence d'un homme-singe, une créature sauvage qui vit dans les bois. Ils croyaient fermement que cette créature existait. Alors, nous avons une source historique à l'appui. Et aujourd'hui, Nathan pense avoir découvert une preuve saisissante. I've been walking this trail for almost 2 hours, walking along, and then right here, finally, what looks like to be a print. J'étais fou de joie quand je l'ai enfin trouvé. C'était la toute première fois que je découvrais une empreinte. This looks like the toes. Right here, this looks like the heel. Je suis parti chercher du plâtre pour faire un moulage de l'empreinte. Ça m'a pris toute la journée pour obtenir ce moulage, mais ça en valait la peine. All right. You guys are seeing it first. It's definitely a foot. Ça ne faisait aucun doute. On voyait les orteils et tout le reste. Et pour Nathan, c'est la preuve qu'il lui fallait pour le convaincre de revenir plusieurs jours plus tard. Et cette fois encore, Nathan fait une découverte extraordinaire. I wanted to show you guys these sticks laid this way. As I got up here, I noticed there's feathers stuck in them. Not quite sure what that means. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir 3 plumes différentes
placés sur chacune de ces branches. 2 brunes et une noire. Je crois qu'elles ont été placées là de manière intentionnelle, comme un repère, pour indiquer que 3 individus vivent dans cette zone de la forêt. À la nuit tombée, ce qui semble être à l'origine de cette formation de branchage n'attend pas que Nathan en comprenne la signification. Un grognement long et guttural. Qui se répète encore. Et encore. Ça m'a vraiment donné la chair de poule quand je l'ai entendu. Je ne voyais pas la créature, je l'ai seulement entendue. Selon moi, il s'agit d'un avertissement. On dirait qu'un animal fait savoir à Nathan qu'il s'approche trop près, qu'il se trouve sur son territoire, que c'est une zone dangereuse et qu'il est temps de penser à rebrousser chemin. Ce que Nathan choisit judicieusement de faire. À peine quelques jours plus tard, il revient encore dans le parc. Cette fois, dans une zone de chasse. I finally made my way out to one of the public hunting grounds where they release pheasants. Et presque immédiatement, regardez attentivement. Avez-vous vu? Regardez encore. Cette fois, en augmentant la luminosité. Une silhouette marche au milieu des hautes herbes, juste en face de Nathan. J'ai moi-même marché dans les hautes herbes. Il m'arrivait presque à hauteur de la bouche. Je mesure 1,85 m. Alors je dirais que la créature mesurait environ 3 mètres. On distingue une créature qui se tient à la verticale, elle est bipède et marche dans les hautes herbes, qui lui arrive visiblement à la hauteur de la taille ou de la poitrine. On voit ses bras bouger. Elle semble avoir des poils très longs. Nathan suit la créature poilue dans les bois et réalise vite que c'était peut-être une erreur. Ça m'est déjà arrivé dans la forêt de Redwood. Quand on se trouve sur son territoire, quand on s'enfonce plus profondément dans cette zone, la créature nous lance des choses. On voit de grosses branches se faire projeter dans les airs. C'est pour faire comprendre à l'intrus qu'il est temps de s'en aller, qu'il n'est pas le bienvenu. Nathan comprend le message. Mais il reviendra, autant de fois que nécessaire. Je reviendrai aussi souvent que je le peux, parce que je veux une preuve concrète de son existence. De préférence récoltée en plein jour. Une preuve indéniable. Vous voyez ce que je veux dire? Une preuve irréfutable. À venir, de mystérieuses lumières éclatantes apparaissent à Moab, dans l'Utah. Les jeudis. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Je commençais à entendre des voix très, très dangereuses. J'ai senti une grosse décharge électrique dans mon dos. Mon cerveau ne pouvait concevoir ce qui était arrivé. Elle n'est plus là. Elle a disparu. Ça n'a aucun sens. Les jeudis paranormaux, dès 19h30, à Canal D. N'importe quel enquêteur du paranormal vous le dira. Il arrive qu'une enquête ne se déroule pas comme prévu.
Parfois, les choses tournent mal. Mais ce n'est pas toujours un problème. Car dans de rares occasions, le phénomène paranormal que l'on voulait observer à l'origine est surpassé par un événement encore plus incroyable. C'est ce qui est arrivé à un groupe d'enquêteurs dans l'Utah. Et les images filmées à l'appui sont absolument fascinantes. Octobre 2021, à Moab, dans l'Utah. Laura Morrow et 3 de ses collègues sont en ville pour une enquête paranormale dont ils préfèrent ne pas révéler le sujet. Mais quand ils arrivent sur les lieux de l'enquête, la météo n'est pas de leur côté. Je m'appelle Laura Morrow et j'ai filmé ces images. Il s'est mis à pleuvoir. Il y avait du tonnerre. En fait, il y a eu du tonnerre toute la journée, alors on hésitait à mener l'enquête parce qu'on avait peur de se faire frapper par la foudre. Le groupe décide de mettre l'enquête sur pause. Ce qui est tant mieux, car soudain, un autre phénomène attire leur attention. Une lumière. Plus particulièrement, une lumière blanche rayonnante, qui est bientôt accompagnée d'une seconde lumière blanche rayonnante. Ces lumières sont apparues de tous les côtés, de partout. Je pensais que c'était des véhicules récréatifs, qu'il s'agissait de quelqu'un qui faisait du camping, ou peut-être d'une moto, d'un VTT ou d'autre chose. Mais alors que le jour décline et que la tempête continue, il devient évident que ces lumières, qui se multiplient, ne sont pas les phares d'un véhicule récréatif, ni d'une moto, ni d'un VTT. Wow, ils sont de diversos colores. Celeste, rojo. Wow. Sí, sí, sí. Sont de diversos colores. Une rangée complète de lumières mystérieuses apparaît. Elles sont de différentes tailles et de différentes couleurs. C'était incroyable. On sentait l'énergie de la zone. Et croyez-moi, quand je vous dis que c'était terrifiant, mais aussi vraiment exaltant. Ça me fait penser au début de l'enlèvement de l'Église, ou au jugement dernier. C'est comme si les âmes allaient se faire aspirer vers le ciel. C'est soit ça, soit le début de l'Apocalypse. Ces lumières me font penser à des lumières fantômes. On peut en observer à travers tout le pays, mais plus particulièrement dans les zones désertiques, comme ici. Ce sont des anomalies inexpliquées qui flottent juste au-dessus de la ligne d'horizon. Wow. À un moment donné, ce qui m'a vraiment épaté, c'est quand un des hommes a désigné une des lumières. Une lumière rouge qui est apparue à côté d'une autre lumière rouge. Puis elle a décollé du sol. Esa está flotando, mira. La roja está flotando. ¿La ves? C'est une image incroyable. Et la vidéo devient encore plus étonnante. Mire, pensamos que venía un carro. Wow. No, no es un carro. J'ai demandé à mes amis si c'était une voiture et ils m'ont dit que oui. Ensuite, j'ai commencé à filmer et on peut entendre mon ami Martin dire « Les gars, c'est pas une voiture, c'est pas une voiture ». L'intensité de ces lumières change du tout au tout. Elles brillent encore plus fort. On a l'impression qu'elles sont en dehors de la route. Elles s'étendent pour former une grosse boule lumineuse. C'est comme si elles étaient sur le point de décoller ou de faire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Laura, elle, croit savoir de quoi il s'agit. Elle et ses collègues pensent que ces lumières sont des entités de plasma. C'était des entités de plasma. On les voit pulser. Elles tournent. Ce n'est pas un ovni en métal. C'est une lumière faite de plasma.
À mesure que les recherches scientifiques avancent et nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure, notre vision traditionnelle du monde évolue. L'eau, l'air, le feu et la terre sont des éléments que nous connaissons depuis longtemps. Le plasma, en revanche, est quelque chose de nouveau pour nous. Pourtant, on peut voir comment il s'intègre dans notre compréhension. On a d'autres croyances traditionnelles sur les éléments. Alors, pourquoi le plasma ne pourrait-il pas être un élément avec ses propres entités? Quoi qu'ils aient vu cette nuit-là, qu'il s'agisse ou non d'entités de plasma, Laura est consciente qu'elle a eu une chance extraordinaire. Nous avons eu de la chance parce que nous étions sur les lieux pour mener une enquête bien précise. Et nous sommes tombés sur ces lumières. Je crois que c'était notre destinée de nous rendre là-bas et de filmer ces lumières. Nous avons des images de bonne qualité à étudier. Et nous allons les partager pour montrer à tout le monde ce qui s'est passé. Wow. À venir, l'entité qui hante une maison à Ottawa devient de plus en plus forte chaque jour. Je vous jure que j'ai la boule au ventre. Les Marty. Je n'y croyais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant dans ce boulot? L'incendie était-il délibéré ou accidentel? C'est une scène épouvantable. Traverser l'océan a toujours été périlleux. Un 737 s'était écrasé. Il était important de bien comprendre ce qui s'était passé. Attention! La mer est déchaînée. Je commets peut-être une terrible erreur. Les Marty catastrophes, dès 20h, à Canal D. Un phénomène paranormal peut toucher n'importe quelle personne. N'importe quel lieu. Ou n'importe quel objet. Pourtant, il est souvent difficile de déterminer quelle est la source d'une activité surnaturelle. Et même si on parvient à la trouver, il peut être très difficile de s'en débarrasser. Demandez à ce résident d'Ottawa, qui vit avec une entité indésirable, depuis qu'il a rapporté une poupée chez lui. Quelle que soit la chose qui s'est installée chez lui, elle gagne en force. Mars 2022, à Ottawa. La dernière fois que nous avons vu Ali Oumani, il était témoin de phénomènes paranormaux dans sa maison. Et il supposait que l'activité était provoquée par une poupée du nom de Mary. Seulement 4 mois plus tard, l'activité que lui et sa femme percevaient semble s'intensifier. C'est évident un matin, alors qu'Ali filme une vidéo pour son blog. But it's Friday. Maybe me and him will go out today and we'll have some fun or something. I don't know. Je suis allé et voici ma vidéo. Je marchais à l'étage, j'allais dans le bureau et une porte a claqué à côté de moi. Ça m'a fait sursauter. J'ai fait tomber mon téléphone. Puis j'ai entendu des pleurs. Hello? Les pleurs se sont arrêtés quand je suis entré dans la pièce. There was someone sobbing in here. So I don't know what that means or what that was, but that was scary. La porte de la chambre a claqué. J'ai sursauté encore une fois. Et je suis allé voir. La chambre entière était en désordre. J'ai eu très peur. Quand on voit ce genre de phénomène se produire, on n'a pas le choix de dire qu'il s'agit d'une activité paranormale. Ça ne fait aucun doute. L'entité qui hante ces lieux est très puissante. Elle possède une grande énergie et elle a l'air en colère. Cette énergie intense
fait peur à Ali. Alors il décide de communiquer avec l'entité en effectuant une séance de spiritisme dans la cuisine à l'aide d'une boîte à esprit. If there's anyone with me that would like to communicate with me in the seance, please come sit with me. Oh my God! La chaise qui se trouvait en face de moi s'est éloignée de la table, comme si quelqu'un avait tiré la chaise pour s'asseoir. Oh my God! Something just pulled the chair up. On voit parfaitement bien la chaise glisser vers l'arrière, comme si quelqu'un la tirait pour s'y asseoir. C'est l'une des vidéos d'activité paranormale les plus incroyables que j'ai vues. If there's anyone with me that would like to communicate with me in the seance, please come sit with me. Chaque fois qu'il y a un échange et qu'on obtient une réponse cohérente, Oh my God! on peut assumer que l'esprit écoute et cherche également à interagir de manière intelligente avec la personne présente. Maintenant que la ligne de communication semble établie, Ali prend un moment pour rassembler ses esprits. Just kind of scared right now because I'm just pulled the chair out. Okay, no, let's just keep going. Let's keep going. Okay. Il ouvre ensuite une application de boîte à esprit et va dans la chambre où il a entendu les pleurs. I'm coming upstairs. I would like to know what's going on. Who was crying in this room? Was it you guys? Was it these two? Mary. It was? Who was it? Mary. It was Mary. It was Mary. Oh my God. Une fois encore, tous les indices accusent Mary, la poupée, car Lee soupçonne d'être à l'origine des phénomènes. Les histoires mettant en scène une poupée hantée ne se terminent souvent pas très bien. Généralement, les gens ont rapporté la poupée chez eux parce qu'ils la trouvaient mignonne, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus mignonne du tout. En règle générale, je déconseille à la plupart des gens de rapporter ce genre d'objet chez eux. Mais Ali, bien entendu, l'a déjà chez lui. Alors maintenant, que faire? C'est une grosse responsabilité. Malheureusement, on voit ce genre de choses trop souvent. Les gens se disent qu'ils vont simplement mettre l'objet à la poubelle, ou au pire, le donner à un organisme de bienfaisance. Ce n'est pas la chose à faire. Contactez votre groupe local d'enquêteurs du paranormal. Faites vos recherches et veillez à ce que ça ne se reproduise pas ailleurs. C'est un bon conseil. Espérons qu'Ali et sa femme vont le suivre à la lettre, alors qu'il s'apprête à prendre un nouveau départ. On va déménager dans une nouvelle maison. On va se débarrasser de tous les objets qu'on soupçonne d'être possédés. Nous leur souhaitons bonne chance. Oh my God! De nombreux amateurs du paranormal croient qu'ils augmentent leurs chances d'assister à un phénomène surnaturel en visitant un cimetière, où les esprits reposent en paix et errent pour l'éternité. Ils ont peut-être raison. Car 3 enquêteurs qui ont visité des cimetières réputés pour être hantés ont filmé des images impressionnantes qui montrent que non seulement les esprits errent sur ces lieux sacrés, mais qu'ils apparaissent aussi sous différentes formes. Mado! Décembre 2016, dans le Hampshire, en Angleterre. L'enquêteur du paranormal Tony Ferguson explore un cimetière vieux de 800 ans, où on raconte qu'une présence hante les visiteurs. Bien sûr, après avoir entendu quelque chose passer près de lui, Tony regarde ce qu'il a filmé et pense avoir capturé la preuve de cette présence. Avez-vous vu? Regardez encore au ralenti.
Un brouillard fantomatique qui a la forme d'un visage vole droit vers Tony. Pour moi, on distingue un visage. On voit même des cheveux longs qui flottent. En tout cas, c'est ce que j'observe. On voit les yeux, le nez, la bouche, puis le visage disparaît. Ces images sont convaincantes. Et vu la manière agressive dont elle s'est approchée de lui, Tony pense qu'il pourrait s'agir de l'entité néfaste que les visiteurs ont déjà rencontrée. Il existe depuis très longtemps des histoires de fantômes qui effectueraient des rondes de surveillance dans les cimetières. En particulier ceux où les tombes sont nombreuses. Ça vient de l'idée que les esprits des morts qui reposent en ces lieux ont pris la responsabilité de protéger ces endroits sacrés. C'est quelque chose de très commun. C'est également ce qui a été observé à Manchester, en Angleterre, en 2021. Il est 1h du matin. Et l'enquêteur du paranormal George Smith vient d'arriver dans un cimetière abandonné, apparemment hanté. So, I have heard that the shadow people been spotted inside this graveyard. Et il ne faut pas longtemps pour qu'il en voie une de ses propres yeux. What the hell's that? Hello? Cette silhouette semble solide. Elle a une forme humaine, mais sans définition nette. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a assez de lumière pour qu'on voit distinctement la nature et les pierres tombales environnantes. Pourtant, cette silhouette est complètement opaque quand on la voit se déplacer dans le cimetière. George tente de suivre la silhouette noire. I swear to you, I just saw something behind the gravestone. Mais il ne trouve rien. There's absolutely nothing there. This isn't even moving. Je ne vois pas comment une personne, un être humain en chair et en os, aurait pu passer par là sans rien déplacer. What the hell's that? Un phénomène tout aussi intriguant a eu lieu à Zonhoven, en Belgique. En mars 2021, Sacha Esser part mener l'enquête dans un cimetière réputé pour être hanté. Voor alle personen die hier liggen, ik kom in vrede. Je suis Sacha Esser et voici ma vidéo. La veille, j'étais dans le même cimetière et j'ai entendu des bruits étranges. Des gens qui sifflaient, qui parlaient, quelqu'un qui riait. C'était très perturbant. Cette nuit-là, pourtant, ce n'est pas ce qu'il entend qui le rend perplexe. Mando! Avez-vous vu? Regardez encore. Une apparition solide se déplace entre les tombes. Puis, elle semble regarder en arrière vers Sacha, avant de finalement se détourner. Elle est sortie de nulle part. Elle avait la peau très pâle. Elle était toute blanche. Son visage, ses mains, toute sa peau était blanche. Tout comme les entités apparues dans les autres cimetières, l'apparition filmée par Sacha se volatilise rapidement. C'est son seul point commun avec les autres entités. D'ailleurs, pourquoi toutes ces apparitions adoptent-elles des formes différentes? J'en reviens toujours à l'idée que rien n'est jamais certain. Rien n'est figé. On ne sera jamais sûr de rien tant que les recherches scientifiques sur le sujet n'auront pas progressé. Pourquoi un esprit serait-il transparent ou solide, plus humain ou plus abstrait? Je n'ai pas la réponse. C'est l'une des choses étranges qui fait partie de notre travail. Mando! À venir, un esprit tente-t-il de faire passer un message à un homme du Minnesota? Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans.
à tout découvrir. Dans les cultures qui pratiquent le chamanisme, les guérisseurs ont souvent recours à des substances altérant l'esprit pour entrer dans une transe surnaturelle, où ils entrent en contact avec leurs ancêtres ou même avec les dieux. Mais ces voyages paranormaux ne sont pas uniquement réservés aux chamans. D'après un résident du Minnesota, quand il consomme trop d'alcool, il a tendance à attirer l'attention des esprits autour de lui. Hastings, au Minnesota. Josiah Worley a remarqué que certains objets de son appartement se déplacent tout seuls. Alors, une nuit, en septembre 2020, il a sorti son téléphone pour tenter de filmer des preuves. Et bien évidemment... Can you make the light shut off? Regardez encore. Une bougie sur la table basse de Josiah glisse sur le côté sans explication. Can you make the light shut off? Bonjour, je m'appelle Josiah et j'ai filmé ces images. J'ai commencé à filmer une semaine ou deux après avoir remarqué les phénomènes. J'avais l'impression que je devenais fou. C'était très perturbant. D'après le bruit qu'elle fait en tombant, on comprend que la bougie est relativement lourde. On voit aussi qu'elle est très large. Aucun phénomène naturel ne pourrait déplacer cette bougie sur la table de cette manière et la faire tomber sur le sol. Au fil du temps, Josiah accumule les preuves. I saw that. Nope. No, not today, bro. Il finit par faire un rapprochement. Ça se passe presque toujours quand j'ai trop bu. On veut toujours reconnaître les schémas récurrents associés aux phénomènes paranormaux. Dans ce cas-ci, les phénomènes semblent se produire quand Josiah boit de l'alcool. L'ingestion d'alcool peut provoquer des sentiments d'euphorie ou de dépression. Dans tous les cas, certaines entités voient ces émotions comme de délicieuses collations. Et il semble aussi que quelle que soit l'entité à l'origine des phénomènes, elle apprécie ces collations. Car non seulement l'activité gagne en puissance, mais sa présence se fait aussi de plus en plus ressentir. Something does not feel right, especially in this corner. Can you... Seriously? La majorité du temps, c'est quand je ressens cette sensation que je décide de filmer, quand je sens une présence dans la pièce. Something does not feel right, especially in this corner. Il ressent une présence. Et je trouve ça très intéressant. Je pense que plus il passe de temps dans ce lieu hanté, plus il est capable de ressentir cette énergie, cette présence qui hante son espace. Il est conscient de ce qui l'entoure et vraisemblablement, l'entité en est consciente aussi. Est-il possible que l'activité ne provienne pas de l'entité, qu'elle ait une autre origine? You still there? Il existe une théorie selon laquelle les personnes qui vivent des émotions intenses provoquent ce qu'on appelle une télékinésie spontanée. Ça veut dire qu'elles n'ont pas conscience qu'elles déplacent des objets par la pensée, parce que ça se produit dans leur inconscient. Il est possible qu'une personne, lorsqu'elle est dans un état de conscience altéré, si elle a bu de l'alcool ou consommé de la drogue par exemple, soit capable de déplacer des objets par la force de la pensée, sans même s'en rendre compte. There's my damn faucet. Oh my God. Si ça ne se produit que lorsqu'il a bu, ça veut dire que c'est peut-être le seul moment où son instinct prend le dessus. La partie logique de son cerveau s'éteint
Il n'est plus en contrôle. Il n'est plus rationnel, comme il l'est en temps normal. Alors, dans ces circonstances, peut-être qu'il libère une activité psychokinétique innée. Ou peut-être qu'un esprit de l'au-delà manipule ces objets pour faire passer un message. Ma mère est morte d'un abus de drogue et d'alcool. Et les gens qui savent de quoi ma mère est décédée me disent que c'est son esprit qui tente de me mettre en garde, de m'inciter à arrêter de boire autant que je le fais ou que j'ai pu le faire par le passé. Comme l'activité ne semble pas diminuer, Josiah commence à écouter le message. Ce qu'il y a de plus efficace pour empêcher les phénomènes de se produire, c'est de ne pas boire, ou de boire de manière responsable. Plus je bois, plus l'activité paranormale est intense. C'est toujours terrifiant. Qui voudrait traverser un truc pareil? No, not today, bro. À venir, un ovni au-dessus du Michigan épate un homme et ses enfants. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. La loi de l'attraction et l'idée que nos pensées peuvent entraîner la réalisation d'expériences concrètes. Si on se concentre de toutes nos forces sur ce qu'on veut, l'énergie de nos pensées peut exaucer nos désirs. Cela vous paraît invraisemblable? Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est produit une nuit au Michigan, quand un de nos téléspectateurs et ses enfants ont finalement aperçu quelque chose qu'ils rêvaient de voir depuis longtemps. Hold on, guys. That's a UFO right there. Look up there. I kept saying I wish we could find a UFO, and we finally did. Le 25 septembre 2021, à Dearborn, dans le Michigan. Alan Baydoun regarde Paranormal sur le vif, quand sa fille voit un étrange objet dans le ciel et le fait remarquer à son père. Troublé par ce qu'il vient de voir, Alan prend son téléphone et filme l'objet. See that? Right there in the back, you see it? Look at it. See that? That's a UFO right there. It looks like something's coming out of it. C'est un objet sombre, de forme étrange, qui flotte en silence aux alentours de l'aéroport de Détroit. Here's the plane. I think that's a UFO. You see it? Up there, look up there. L'objet reste en suspens pendant seulement quelques minutes, avant de dériver hors de vue. It disappeared. Alors, qu'ont vu Arlen et ses enfants? Ça ne ressemble pas à un ovni standard, comme une soucoupe volante. D'après ce que je vois, il ne semble pas avoir de forme définie. Il n'a pas non plus l'air complètement solide. Il y a un moment dans la vidéo où il semble presque translucide. Il n'a pas l'air métallique, il ne brille pas, il n'a pas d'ailes, il ne fait pas de bruit. Je ne vois pas de gaz d'échappement, ni aucun système de propulsion. La forme de l'objet est étrange en elle-même. D'abord, on dirait qu'elle ressemble à un losange. Puis, il a l'air de changer de forme. On voit aussi cette drôle de protubérance qui semble émerger de l'engin. J'ai une théorie. Il pourrait s'agir d'un parapente motorisé. C'est une sorte de parachute où la personne aurait également un énorme ventilateur accroché dans le dos. La personne est suspendue à cette énorme toile et elle peut effectuer des virages serrés. Il y a cependant un problème avec cette théorie. Cet espace aérien est celui de l'aéroport de Détroit.
C'est un espace aérien de classe B qui s'étend jusqu'à une altitude de 3000 mètres. Selon la FAA, il est obligatoire d'avoir un transpondeur et d'autres équipements pour traverser cet espace. Alors il est très peu probable qu'un parapentiste vole si près d'un aéroport au risque d'enfreindre la loi et d'écoper d'une lourde amende, peut-être même d'une peine de prison. Ce qui soulève un autre point pertinent. Lorsqu'une compagnie aérienne partage son espace aérien avec un objet volant non identifié, qui n'est pas censé se trouver là, c'est une situation qui peut être très dangereuse. Pourquoi trouverait-on un objet volant dans un espace aérien contrôlé? Il y a des gens installés dans des tours de contrôle qui s'assurent que l'espace aérien est dégagé et régulé comme il se doit. Alors le fait que cet engin soit là, ça me porte à croire que le témoin qui a filmé la vidéo est probablement le seul à le voir. Dans bien des cas, les gens qui ont vu des ovnis croient qu'ils sont plus susceptibles d'apparaître quand on leur demande d'apparaître. Si c'est le cas, peut-être Carlin a appelé l'OVNI. Car d'après lui, c'est un rêve devenu réalité. This is something I've been waiting for a long time. This is something for paranormal caught on camera. I've been watching that show every night. I'm saying I wish we could find a UFO, and we finally did. Il se trouvait dans le bon état d'esprit. Il était ouvert à la possibilité de voir un ovni et soudainement, il a vu un objet volant apparaître dans le ciel, vraisemblablement un ovni. On peut comparer cette expérience à celle qu'ont déjà vécue d'autres témoins. Ils ont souhaité voir un ovni et il s'est présenté à eux. Si c'est vrai, espérons qu'Arlen continue de prier pour en voir, pour qu'il partage ses vidéos avec nous. Guys, I think we finally found a UFO. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Oh my God! Voici quelques conseils pour les filmer. Definitely a foot. D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, faites confiance à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Wow! Enfin, n'arrêtez pas de filmer, même si vous avez peur. Et That's a UFO right there. Look up there. si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.